Deuxième partie de ce book haul, donc là ce sont les achats et réceptions de mars. Je n'ai fait qu'un seul achat en fait, quasiment, un et demi on va dire. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre je l'ai récupéré du coup à mon travail. C'est la nouveauté, il y a deux nouveaux livres ce mois-ci, donc pour l'instant on n'a reçu que celui-ci. C'est Les fabuleux pouvoirs de la roue, donc de Marc Lévy et de Karine Hinder, c'est chez Hachette Jeunesse. Et c'est le numéro, je ne sais pas, ça doit être le numéro 3 puisque j'en ai déjà deux de cette collection. Et c'est le club des aventuriers de l'histoire, donc voilà. Je les ai pas encore lus, j'en ai lu aucun de ces petits livres, je les ai laissés emballer pour l'instant pour les protéger durant le déménagement. Mais ils sont quand même assez durs. Je regrette juste que comme ce sont des livres pour enfants, parfois il y en a des très petits, les parents prennent les livres pour les très petits, je regrette juste qu'ils ne mettent pas des bourrons en fait. Des bords ronds en fait pour les livres, enfin je trouverais ça plus sympa. Bon, après moi personnellement ça ne me dérange pas, mais quand j'aurai un enfant je pense que je lui donnerai pas de suite. Donc voilà, et orange ma couleur préférée, nous sommes assortis. Et il y en a un autre qui est très joli que j'ai vu déjà sur l'affiche d'annonce des jouets au boulot, et c'est sur Gustave Eiffel. Et la couverture est trop jolie, je crois qu'elle est dans les tons un peu rosés. Et il est vraiment trop beau ce livre, donc du coup j'ai trop hâte de pouvoir me le récupérer. Ensuite, tous les livres que je vais vous présenter viennent de chez France Loisirs. Donc, et parmi ceux-là, j'en ai que acheté un et demi. J'en ai acheté que un et demi sur ceux-là. Donc j'ai pas fait trop de dépenses, moi aussi c'est très bien. Donc le dernier en date qui est arrivé chez moi il y a 2-3 jours. C'est La dernière fille de Riley Sager, c'est une exclusivité France Loisirs. Donc c'est un thriller je crois. Et j'aime beaucoup le format puisqu'il y a une couverture à rabat, il y a un petit résumé sur le côté. En ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de lire des thrillers, des policiers, je sais pas, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai lu rapidement le résumé parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plus le réflexe de faire. Je trouve que certaines quatrièmes de couverture nous révèlent tout de l'intrigue. Et c'est vrai que parfois c'est un peu dommage en fait de lire tout le livre pour finalement voir l'élément révélateur dans la quatrième de couve. Là, je ne sais plus de quoi il s'agit. C'est une histoire de survivante en fait. Donc voilà, il m'intéresse vachement. Honnêtement, quand j'ai reçu le nouveau catalogue France Loisirs, j'aurais jamais cru que j'allais acheter un thriller parce que c'est vrai que j'allais toujours dans la section ado jeunesse et je choisissais un livre là. Et en fait, celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai lu 2-3 phrases du résumé, je me suis dit, il est pour moi. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. C'est écrit assez gros, donc je pense qu'il se lira assez facilement. Par contre, il fait quand même plus de 500 pages. Donc voilà, à voir. Donc il va aller dans les cartons et je pense que je vais très vite le sortir. Et comme c'est une exclusivité France Loisirs, il m'a rapporté 30 points club, donc c'est super. Je suis bientôt à 100 points club, ce qui fait que j'aurai bientôt un livre gratuit. Donc en ce moment je respecte ma résolution d'acheter plus chez France Loisirs pour pouvoir faire marcher un peu le programme fidélité, parce que c'est vrai que en général j'achetais un livre par saison et puis voilà, je le mettais de côté, voilà. Donc du coup là en ce moment je trouve que je trouve plein de choses qui me donnent envie chez France Loisirs. Et comme du coup les prix sont un peu réduits vu que je fais partie du club et que j'ai la carte or depuis des années, du coup j'en profite, ce qui est bête de ne pas l'avoir fait avant. Donc voilà. Ensuite, les 5 derniers livres que je vais vous présenter ont été quasiment gratuits. En fait, j'ai eu un chèque parrainage de 50 € puisque j'ai parrainé ma meilleure amie Chloé pour qu'elle rejoigne le club France Loisirs, puisqu'elle avait envie, envie de se réinscrire en fait, tout simplement. Et du coup, donc j'ai choisi ces 5 livres avec mon chèque parrainage. Quand je vous disais que j'ai acheté un livre et demi, c'est-à-dire que j'ai acheté le thriller que je viens de vous montrer, plus une petite partie d'un livre qui n'est pas rentré totalement dans le chèque, en fait, ça dépassait un petit peu. Donc voilà, j'ai très peu dépensé d'argent ce mois-ci, donc c'est tout bénef. Mais par contre ma palle a pris cher, encore une fois. Donc j'ai pris le tome 3, le tome 4 et le tome 5 en poche, édition France Loisirs de Rebecca Keane.
Je me suis dépêchée d'acheter ces tomes parce que je sais que France Loisirs ne font qu'un tirage, il me semble, par collection, enfin par série, et du coup je sais que ça part très très vite quand on ne se dépêche pas d'acheter les tomes, ils deviennent vite introuvables et je déteste avoir une série dépareillée dans ma palle, enfin dans ma bibliothèque, du coup voilà pourquoi j'ai pris ces 3 derniers tomes. Alors le tome 6 je crois va paraître bientôt ou est déjà paru. Chez J'ai lu, hein, je parle. Et le tome 7 est en cours d'écriture, il me semble. Donc, je ne sais pas si France Loisirs va laisser cette collection en vente jusqu'à parution des tomes 6 et 7 chez eux. Ou s'ils vont stopper au tome 5, ce qui serait totalement bête, puisque quand on commence une série, il faut la finir, selon moi. Donc on verra bien, je croise les doigts. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Je croise vraiment fortement les doigts pour qu'ils du coup réédite les tomes 6 et 7 quand ils sortiront en format poche pour que j'ai vraiment ma saga toute bien lisse, toute la même taille. Oui, oui, j'ai des tocs et j'assume. Alors, le tome 3 c'est donc Potion macabre, donc c'est de Cassandra O'Donnell. Je sais pas si je vous l'avais dit. Le tome 4 c'est Ancestral. C'est bien parce qu'ils ont gardé les couvertures de chez J'ai lu. Et le tome 5 c'est L'Armée des âmes. Et je ne pense pas que ce soit noté pour le tome 6, non. Donc si vous vous posez la question, le prix public est à 12,80, donc c'est chez J'ai lu. Et sinon le prix club c'est 9,99, donc voilà, autant dire que ça valait le coup pour des poches qui sont assez volumineux quand même. Je trouve que franchement ça fait pas super cher le bouquin, d'autant plus que je les ai eu gratuits. Ensuite, je me suis pris un livre qui est encore sous blister et que je déballerai qu'après déménagement. Le tome 2 des Étoiles de Noces Aide Rivalité. Donc c'est le tome illustré. J'avais eu le tome 1 illustré par ma meilleure amie Chloé. Je ne l'ai pas encore lu, par contre j'ai eu l'occasion de le feuilleter et je trouve les illustrations super fidèles aux personnages. Et voilà, j'aime beaucoup cette collection, du coup je vais me les faire tous. Donc du coup il en manque encore 3 à paraître, donc je pense qu'il y en aura peut-être un par année. Donc c'est de Sophie Jomain, illustration de Marie-Laure Barbet-Granvaux. Il me semble que j'ai vu marqué quelque part que le texte avait été remanié. Donc je viens de lire la saga il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu je pense l'été dernier peut-être. Ça fait même pas un an je crois que je l'ai terminé, ou peut-être ouais, fin d'année peut-être j'ai dû la terminer. J'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Mais voilà, j'ai pas tout de suite envie de la relire puisque elle m'a quand même duré des mois cette saga. Mais du coup quand j'aurai envie de la relire, je pourrai redécouvrir les nouveautés, les changements qui ont été apportés dans ces éditions illustrées. Donc peut-être que j'attendrai 3 ans que tous les autres tomes sortent pour pouvoir me les lire. Je ne sais pas, je verrai. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le dernier Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Donc je vais enlever ce bandeau que je déteste sur les bouquins. Donc c'est un grand format, comme vous pouvez le voir, qui est assez épais. Il fait 600 pages, 640 pages à peu près. Voilà, il est assez volumineux, mais c'est écrit raisonnablement grand, ça va. Voilà, j'ai adoré la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et depuis, c'est comme Olivier Gay, j'aimerais lire tous les livres de cet auteur. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il sortait chez France Loisirs, du coup je me le suis pris. Il a été quasiment gratuit, il fait par contre 23 €. Donc ce qui n'est pas donné, mais voilà, c'est un grand format quand même. Je trouve que 23 € c'est quand même cher, mais j'ai dû le payer, je sais plus. Je l'ai payé une toute petite partie puisque du coup il rentrait à moitié on va dire dans mon chèque parrainage. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Par contre les avis qui commencent à tomber ne sont pas non plus folichon. Donc on verra bien. On verra bien. J'ai quand même envie de me faire mon propre avis. J'avais été quand même comment dire, captivée par l'affaire Harry Kébert. Et voilà, à chaque fois on soupçonne quelqu'un, etc. Alors peut-être que avant de lire celui-ci, je lirai le livre des Baltimore, qui est considéré le tome 2 de l'affaire Harry Kébert. Je suis très contente de l'avoir et il me tarde de le lire. Et j'espère que mon avis sera aussi bon que l'affaire Harry Kébert.
Donc voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer de mes dernières réceptions entre février et mars. Je déménage très bientôt, donc comme je vous l'ai dit, d'ici une semaine on s'en va. Devant moi, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de lumière, il y a un mur de carton sans nom. Et du coup c'est pour vous dire que... Ah tiens, il neige. C'est pour vous dire à quel point nous sommes sur le départ et il me tarde parce que ça fait 6 mois que je n'endors plus, donc là il est temps que ça se termine. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de mon nouveau rangement bibliothèque. Je pense que je vais de nouveau séparer ma palle de mes livres lus. Je verrai en fonction de la place que j'ai. Je vais voir, parce que mes bibliothèques seront sûrement en 2 parties. Une partie dans le salon et une partie dans ma chambre à coucher. La plus grosse partie étant dans ma chambre à coucher. Et comme la plus grosse partie de ma bibliothèque étant ma palle, puisque je revends assez facilement les livres qui ne m'ont pas marqué, et ben du coup... on va voir, je vais voir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai avec plaisir une vidéo. Et je vais vous montrer un peu le bordel que j'ai derrière. Donc ne croyez pas qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment une pile de cartons. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis désolée pour le cadrage et le bordel qu'il reste ici. Ce sont encore des choses que je dois emballer dans les cartons, mais comme ce sont des choses fragiles... là vous voyez, c'est des brûleurs Yankee Candle, Scentsy, mon Scentsy Go, des choses qui sont fragiles. Du coup il faut que je les emballe bien dans le papier journal et tout. Et j'ai la grosse flemme, mais il va falloir que je le fasse. Donc du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce sera sûrement dans un nouvel environnement. Ciao!